Je suis Zaki Hadja, j'ai 35 ans, je suis script et monteuse. Je suis née à Casablanca, j'y ai vécu pratiquement toute ma vie, au sein de ma famille avec mes parents et mes 2 frères qui m'ont été d'un grand soutien durant toute ma life et même maintenant. Alors en 2005, j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours de l'ISIC, pour pouvoir, avoir accès à la formation de technicien spécialisé en audiovisuel option montage. Et au sein de cette formation, j'ai eu accès aux cours de script parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation concrètement de script, donc j'ai eu accès aux cours de script. Les cours de script de la FEMIS que mon prof m'avait filé. Alors, j'ai fait Écoute tes eaux, Youm Lila, Al Bahru min waraikum, Handbang la lubie, Empreinte du vent, et d'autres films que j'ai oubliés. Puis les séries, j'ai fait Fوق السحاب, نعم لالا, Nina, euh, باش تعرف راسك, euh, voilà. Et puis j'ai travaillé sur des projets internationaux. Sitcom, j'en ai fait que 15 Abdoual parce que j'aime pas trop ce format. J'ai fait pas mal de téléfilms aussi. Et, et j'ai fait des séries étrangères. J'ai fait Les Nouvelles Aventures d'Aladin. J'ai fait Cœur Noir, The Spy et No Man's Land. Voilà. درت الكوب نسيتو. Sincèrement, c'était pas difficile pour moi d'intégrer ce domaine parce que directement après ma formation, j'ai été recrutée dans une boîte de prod où je faisais de la post-prod. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Ensuite, j'ai switché en free. J'alternais entre le montage et le métier de script. Et c'était pas difficile. Enfin, le seul hic, c'est qu'au début, il faut se faire un réseau, un petit réseau pour pouvoir travailler. Et comme ça marche de bouche à oreille dans ce domaine, il faut avoir des connaissances des gens et tout. Mais quand tu travailles bien, il faut pas s'inquiéter de se faire un nom parce que dès que tu commences à travailler, on parle de toi et des gens te recommandent. Donc, tu trouves facilement des opportunités. Alors, j'ai choisi ce métier parce que depuis que j'étais petite, j'étais fascinée par le cinéma, les films. Il passait d'ailleurs une émission dans l'une des chaînes internationales tous les dimanches en fin de journée de box-office et making of. Et j'adorais la partie making of. J'adorais voir comment ça se passe sur un plateau de tournage. Et depuis, je me suis toujours projetée dans les plateaux de tournage. Je me suis dit, je veux travailler dans ça. Donc, le montage, parce que pour moi, c'est une troisième écriture du film. Et je trouve ça intriguant comment on part d'un scénario, d'une première écriture, on passe à la deuxième pendant le tournage, et la troisième, c'est le montage. Le montage, il peut carrément changer la structure du film. Donc, c'est comme rassembler un puzzle. Et moi, j'adore rassembler les puzzles. Tu vois. La façon de trouver des liens pour passer entre les séquences, pour raconter une histoire qui a un sens. La seule chose qui me fait que j'aime plus le montage, c'est les modifs. Tu travailles sur un projet, tu le montes, on te le valide, tu l'exportes, tu leur donnes. Pour toi, c'est fini, mais 2 semaines plus tard, il se peut qu'ils te rappellent pour des modifs. Et comme j'aime pas garder les fenêtres ouvertes, si on veut, j'ai arrêté. Parce que j'aime bien travailler sur un truc, finir, passer à autre chose. Sinon, quand je suis sur autre chose et qu'on m'appelle pour un truc que j'ai déjà fait, ça m'embête. Pour le métier de script, c'est une autre façon de travailler l'histoire. C'est toujours dans le travail de l'histoire, la façon de raconter le film. Le métier de script, ça te donne l'opportunité de participer à la concrétisation du scénario. Tu peux bosser dessus dans le côté artistique et technique. Et ça, j'aime bien. Donc, voilà. Quand j'ai eu mon bac, mes parents n'étaient pas pour et n'étaient pas contre non plus. Mon père espérait que je fasse des écoles supérieures,
ou que je fasse médecine, parce que j'avais quand même une très bonne note, en bac et pour lui, une formation de 2 ans, c'était juste, pas possible. Donc pour lui, il fallait que je fasse, une formation un peu prolongée dans le temps pour avoir, de meilleures opportunités au futur. Pour lui, cinéma, c'était précarité. Mais n'empêche, qu'ils m'ont laissé faire mon choix et puis je l'ai assumé et ils m'ont toujours été d'un soutien, non négligeable quand même. OK, alors les difficultés que j'ai pu, affronter durant ma carrière et que j'affronte toujours, ne sont pas dues au fait que je sois une femme, mais sont dues au fait que les gens ignorent l'importance du métier de script. Beaucoup d'ignorance. Et cette ignorance, elle, elle emmène à la discrimination de la script. J'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs qui savaient pas ce que je foutais à côté. Pour eux, une script, c'est une personne qui vient, qui prend des notes et qui rentre chez elle. Or, ce n'est pas du tout vrai. S'ils savaient l'importance de ce métier, ce que cette personne peut apporter au projet, ils l'auraient exploité autrement. Mon combat à chaque fois, c'est de, pas de prouver, mais de montrer l'importance de la script sur un plateau de tournage et pour qu'on la traite à sa juste valeur et pas moi. OK. Alors pour moi, la place, de la femme, dans le domaine cinématographique peut être égale à la place de l'homme. Pour moi, c'est juste de la stéréotypisation de dire que c'est un domaine majoritairement masculin. En fait, un plateau de tournage, c'est comme une mini-société et dans cette mini-société, on peut observer tous les phénomènes sociaux, de la normalisation au conformisme, à la discrimination, au préjugement. Donc quand une femme veut intégrer ce domaine, il faut qu'elle se plie aux normes pour qu'elle soit acceptée dans cette catégorie sociale, si on veut. Donc, supposons que je suis une femme qui veut être chef opératrice, par exemple. Si j'arrive et je trouve qu'il y a que des hommes qui sont chefs opérateurs, inconsciemment, j'aurai la conviction que c'est un poste dédié aux hommes, parce que c'est la norme. C'est la norme du groupe auquel j'ai envie d'appartenir. Or, ce n'est pas du tout vrai. Donc, inconsciemment, on s'auto-discrimine et on s'auto-met des freins juste parce que c'est comme ça dans notre société. Dans d'autres sociétés, il y a des femmes dans tous les postes. Les femmes peuvent occuper n'importe quel poste sur un plateau de tournage. Je veux dire, elles peuvent être chef opératrice, elles peuvent être ingé son, réalisatrice, tout ce que vous voulez, sauf peut-être les départements machinaux, électro, qui sont vraiment, vraiment des postes masculins. Il faut avoir des biceps. Mais sinon, les femmes peuvent occuper les mêmes postes que les hommes. J'ai bossé sur un long métrage marocain, réalisé par un réalisateur marocain, où la chef opératrice était une femme, mais c'était une Française qui sortait d'école. Je pense pas que ce même réalisateur aurait donné la chance à une chef opératrice marocaine qui sort d'école marocaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal dans notre société. Or, dans d'autres sociétés, c'est normal. Donc, pour eux, c'est normal de ramener une femme étrangère pour faire un poste au Maroc, mais pas donner la même opportunité à la femme marocaine. En fait, chacun doit, doit se trouver sa propre place. Si une personne est déterminée, qu'elle soit un homme ou une femme, elle va arriver au but qu'elle veut atteindre. S'il n'y a pas de détermination, que ce soit une femme ou un homme, le résultat sera le même. Il faut briser les stéréotypes surtout et avoir confiance en soi et croire en ses rêves. Alors mes ambitions, c'est de pouvoir faire 2 ou 3 films qui traitent des sujets qui me parlent, qui n'ont jamais été traités ou très peu. Et aussi faire reconnaître le statut de la script pour qu'on la considère comme une chef de poste une fois pour toutes. Qu'elle fasse des études, qu'elle croie en elle et qu'elle fonce.